La Corée du Sud sous le choc après la bousculade mortelle qui a fait au moins 151 morts à Séoul. Un deuil national a été décrété. Kiev rapporte un nombre important de missiles russes détruits en une semaine. L'UE exhorte Moscou à revenir sur sa décision de suspendre l'accord sur les exportations de céréales. Double attentat à la voiture piégée au cœur de la capitale somalienne. Le bilan est très lourd. Le ministère de l'Éducation a essuyé une attaque juste après les explosions. Des milliers de personnes se sont retrouvées ce samedi dans les grandes villes européennes pour soutenir les Iraniennes opprimées. La suite dans ce journal. Secouristes, pompiers, policiers ou simples citoyens, ils sont restés toute la nuit sur les lieux du drame, encore sous le choc après la bousculade mortelle qui a endeuillé Séoul, la capitale sud-coréenne, samedi soir. La fête d'Halloween a viré au cauchemar à Itaewon, quartier connu pour son atmosphère cosmopolite, ses bars et ses lieux de fête en tout genre dans un dédale d'étroites ruelles. 100 000 personnes y étaient rassemblées. La scène, calme au départ, a brusquement tourné à la confusion. Les passants sont alors poussés et tombent les uns sur les autres entre hurlements et panique. Moi-même, j'ai été pris dans la foule et j'ai vraiment eu du mal à m'en extraire. Je sentais qu'un drame allait se produire. Le président sud-coréen s'est rendu sur les lieux de la catastrophe dont on ignore les causes pour le moment. Il a promis une enquête rigoureuse sur cette tragédie, une des plus graves de l'histoire récente de la Corée du Sud. En tant que président responsable de la vie et de la sécurité de la population, j'ai le cœur lourd et il m'est difficile de contenir mon chagrin. Une période de deuil national est décrétée à partir d'aujourd'hui et se prolongera jusqu'à la fin de la gestion de cette tragédie. L'assistance post-accident et les mesures de suivi sont la priorité absolue. Le dernier bilan fait état d'au moins 151 morts, dont une vingtaine d'étrangers de diverses nationalités et près d'une centaine de blessés. Ce dimanche matin, les autorités de Séoul annonçaient aussi 355 personnes manquantes. 8000 frappes aériennes russes, 4500 missiles lancés par l'armée du Kremlin sur l'Ukraine depuis le début de la guerre en février dernier. Ces chiffres ont été avancés ce samedi par Volodymyr Zelensky, qui a aussi dressé le bilan côté ukrainien. Depuis samedi 22 octobre, en une semaine, plus de 40 drones d'attaque iraniens ainsi qu'un nombre important de missiles russes ont été abattus. S'ajoutent à cela plusieurs avions et 6 hélicoptères d'attaque de l'occupant. Un tel résultat signifie des centaines de vies ukrainiennes sauvées et des dizaines d'infrastructures préservées. Alors que Kiev accuse la Russie de frapper des villes ukrainiennes à l'aide de drones fournis par Téhéran, la Russie a, elle, annoncé qu'elle suspendait l'accord sur les exportations de céréales conclu avec l'Ukraine en juillet dernier sous l'égide de l'ONU et de la Turquie. Cette décision fait peser à nouveau le spectre d'une famine à grande échelle en Afrique et en Asie. Moscou a justifié cette suspension par une attaque de drone qui a visé samedi matin la flotte russe de la mer Noire stationnée dans la baie de Sébastopol en Crimée annexée. L'UE exhorte la Russie à revenir sur sa décision, une décision qui ne date pas d'hier selon le président ukrainien. Volodymyr Zelensky assure qu'au moins 176 navires transportant plus de 2 millions de tonnes de céréales étaient déjà bloqués par Moscou. Sur le front sud, forces russes et ukrainiennes se préparent pour la bataille de Kherson, la capitale régionale occupée par Moscou. Par ailleurs, des médias ukrainiens rapportent de nouveaux bombardements russes dans la nuit de samedi à dimanche sur Nikopol, ville portuaire située à quelques kilomètres seulement de la centrale nucléaire de Zaporijjia. 2 voitures piégées ont explosé à quelques minutes d'intervalle sur un carrefour fréquenté de Mogadiscio. Le bilan humain est très lourd et le ministère somalien de l'Éducation a essuyé des coups de feu juste après les explosions. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais beaucoup pensent au militant djihadiste Shebab qui mène régulièrement des attaques dans les grandes villes de Somalie. Il y a eu une première explosion, je me suis enfui et j'étais encore sous le choc quand la deuxième bombe a sauté. Il y a des morts et des blessés, mais je ne sais pas combien exactement. J'y étais quand ça a sauté. La première fois, j'ai couru, j'ai vu beaucoup de corps, je ne sais pas combien. Qu'Allah ait pitié des morts et des blessés. Le double attentat de ce samedi a eu lieu au même carrefour très fréquenté où un camion avait explosé en 2017. 512 personnes avaient été tuées.
afficher sa solidarité avec les Iraniennes opprimées. Ce samedi, plusieurs milliers de personnes ont soutenu la contestation iranienne dans de nombreuses villes européennes, comme à Turin, en Italie. Nous ne nous battons pas pour nous-mêmes, nous nous battons pour tout le Moyen-Orient, nous nous battons pour le monde entier. Ce n'est pas un gouvernement normal, ils essaient de tout normaliser, ils essaient de convaincre les gens du monde entier que le hijab est obligatoire dans notre culture et que les gens l'ont choisi par eux-mêmes. Non, ce n'est pas le cas, c'est un gros mensonge. Mais aussi en France, à Paris, Bordeaux, Toulouse ou encore Lyon, des centaines de personnes ont manifesté contre la répression, pancartes et photos de Mahsa Amini à la main. À Berlin, plus de 10 000 manifestants ont quant à eux créé une chaîne humaine. Nous sommes ici aujourd'hui pour la liberté, pour la solidarité, pour les gens qui meurent en Iran. Nous sommes ici aujourd'hui vraiment pour que tout le monde nous entende. Nous sommes la voix des Iraniens, des pauvres petits-enfants et des jeunes qui meurent. Wir sind die Stimme für die Iraner und Iranerinnen, die Iran, die armen kleine Kinder, die Jugendliche, die sterben. Grande manifestation également dans les rues de Düsseldorf. Les milliers de personnes présentes ont scandé des slogans contre le régime des mollahs et organisé une veillée pour les Iraniennes. Les Philippines balayées par une nouvelle tempête meurtrière. Nommée Nalgae, elle a déjà fait 45 morts et plusieurs disparus à travers l'archipel. La principale île, Luzon, a été touchée ce samedi à l'aube. Et l'inquiétude se porte désormais sur la capitale Manille où vivent 13 millions de personnes. Là aussi, des pluies diluviennes pourraient entraîner inondations et glissements de terrain. Dans les zones sinistrées, les habitants, habitués aux caprices de la météo, s'efforcent de faire face. Notre maison a déjà été endommagée par un précédent typhon, explique cette femme. Alors je m'inquiète si la tempête s'intensifie, car notre maison pourrait être détruite alors que nous ne l'avons pas encore réparée. J'ai peur de la tempête, mais j'ai besoin de sortir et d'aller travailler, explique cet homme. Nos cochons auront faim si je ne vais pas les nourrir. Ces intempéries interviennent alors que des millions de Philippins entendent retourner dans leur ville natale pour ce long week-end de la Toussaint. Mais les gardes-côtes ont suspendu les services de ferry dans une grande partie de l'archipel. De nombreux vols ont aussi été mis en attente. En moyenne, 20 typhons et tempêtes frappent chaque année les Philippines. La crise humanitaire s'aggrave en Haïti depuis que des gangs ont pris le contrôle d'un terminal pétrolier qui approvisionne le pays en carburant. Le pays, en proie aux pénuries, est aussi ravagé par une épidémie de choléra et l'aide humanitaire a du mal à arriver. Une situation que le Mexique et les États-Unis veulent résoudre avec l'aval des Nations Unies en envoyant des forces armées pour établir la sécurité. 35 personnes arrêtées après une manifestation de néo-nazis à Oslo. Un groupe de 30 à 40 personnes faisant partie du mouvement de résistance nordique a manifesté devant le Parlement norvégien samedi après-midi. Originaire de Suède, le mouvement se développe aussi dans les régions voisines. En fin de journée, la police a dû intervenir. Elle a également confirmé que des participants de plusieurs autres pays ont été arrêtés. Un nouveau record et un spectacle très attendu pour tous les fans de rail. Pour le 175e anniversaire des chemins de fer suisses, les chemins de fer Rétic ont réussi à faire rouler le plus long train de voyageurs du monde dans le canton des Grisons, à l'est du pays. Une centaine de voitures, formant un convoi d'1,91 km, ont circulé sur la voie mythique entre Albula et Bernina, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, sous le regard de milliers d'enthousiastes tout au long du parcours. Un événement de taille pour son PDG, Renato Fasciatti. Nous avons eu quelques problèmes pendant la pandémie de Covid-19, dit-il. Nous avons donc perdu 30% de notre chiffre d'affaires. Nous avons donc essayé de trouver un événement afin d'accroître la notoriété de notre beau canton, classé à l'UNESCO. Un convoi exceptionnel, mais risqué. Le train a circulé à une vitesse de 30 à 35 km/h sur pas moins de 48 ponts et 22 tunnels. Et seules 150 personnes ont été autorisées à monter à bord pour ce trajet qui a duré environ 1 heure.